Et si je vous expliquais comment vous apaiser, vous concentrer et même gérer la douleur avec un seul et unique geste, ça vous dit? Alors c'est parti. Je suis Caroline de la chaîne La Goutte d'eau du colibri imparfait. En tant que sophrologue, je suis quasiment obligée de vous montrer cet exercice indispensable qu'est la respiration abdominale. C'est vraiment l'outil anti-stress par excellence. En plus, c'est facile et c'est gratuit. Cette respiration abdominale est une respiration naturelle, mais que pourtant on oublie à force d'injonctions telles que tiens-toi droite, honte le ventre, et puis cette obsession pour notre physique qui nous pousse à avoir des abdos toujours plus musclés. Alors même si les ventres plats sont à la mode, je vous propose aujourd'hui de foutre la paix à nos bidons et à nos petits bourrelets afin de mieux respirer. Entre nous, être zen et rayonnant de bien-être, je vous promets, c'est tout aussi attirant et sexy qu'un ventre plat. Voyons de suite cette respiration abdominale. Peut-être que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes stressé, vous respirez de façon très superficielle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de descendre la respiration. Quand on dit respiration abdominale, c'est un peu un abus de langage. On ne va pas respirer par le ventre et faire rentrer l'air dans vos intestins, c'est pas ça. Simplement, on va permettre au diaphragme de se baisser pour que les poumons puissent prendre toute leur place et vraiment se remplir d'oxygène. Alors si le diaphragme se baisse, les viscères, eux, mais ils ont moins de place. Donc du coup, ils sont obligés de sortir. Et c'est ce qui donne cette impression de ventre qui gonfle. C'est plus forcément très simple aujourd'hui de respirer par le ventre. Encore une fois, je vous ai dit, tiens-toi droit, rentre le ventre. Toute cette zone-là est vraiment très verrouillée. Il y a même des gens qui respirent à l'inverse. Normalement, lorsqu'on inspire, le ventre devrait se gonfler et se dégonfler quand on expire. Mais il y a des gens qui font l'inverse. Ils rentrent le ventre quand ils inspirent et ils le relâchent quand ils expirent. Donc il y a vraiment un apprentissage à refaire. Alors, soyez patient, indulgent et bienveillant avec vous. Si vous n'y arrivez pas dès la première fois, j'ai envie de dire c'est presque quasiment normal. Donc essayez, persévérez, vous allez voir qu'après cette respiration va vraiment vous faire du bien. Pour vous aider à percevoir cette respiration, vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main dans le bas du dos pour sentir que quand vous inspirez, vos mains s'écartent légèrement l'une de l'autre. Alors oui, c'est un mouvement léger. Ne cherchez pas à gonfler votre ventre outre mesure parce que là, vous allez sentir que ça tire ici. Ça fait mal. Le ventre, il n'est pas non plus extensible. Quoique si. Mesdames, nous, quand on est enceinte, on a des gros bidons. Et messieurs aussi, vous avez des gros bidons quand vous buvez beaucoup de bière. Donc on s'installe tranquillement. Vous pouvez aussi sinon mettre les deux mains de chaque côté de votre ventre ou encore une main sur le ventre, une main sur le thorax pour sentir que quand j'inspire, ici ça ne bouge pas et que tout se passe vraiment là. Ça commence même dans le bas du ventre. Donc vous pouvez mettre la main en dessous du nombril. Et donc tranquillement vous inspirez par le nez. Vous maintenez un instant la position pour sentir toute cette zone gonflée. Vous soufflez longuement par la bouche en donnant cette impression que le nombril cherche à aller embrasser la colonne vertébrale, que vos deux mains vraiment cherchent à se rejoindre. Et vous recommencez plusieurs fois d'affilée. Vous verrez, ça fait du bien, ça calme. Si vous avez l'occasion, essayez de regarder un enfant qui respire et vous allez voir que c'est son ventre à lui qui bouge. Il n'est pas encore complexé par son bidon, ses bourrelets et tout ça. Donc c'est vraiment ici que sa respiration se place. Ou vous pouvez aussi, si vous êtes adepte des reportages sur les tribus indiennes et autres, tous ces gens qui sont déconnectés, comme on dirait, de nos sociétés très stressantes, vous allez voir que eux aussi, la respiration, elle est au niveau du ventre. Encore une fois, c'est naturel, mais nous, on l'a perdu. Petite astuce que j'aime donner à mes clients en séance, c'est de vous procurer des petites pastilles, vous savez, les petites gommettes de couleur, et de les coller à des endroits stratégiques comme votre téléphone, votre frigo, votre ordinateur, l'endroit où vous mettez la clé ou la carte pour démarrer votre voiture. Et comme ça, à chaque fois que vous voyez cette petite pastille de couleur, vous prenez le temps de faire entre 1 et 3 respirations profondes. Vous allez voir, comme ça, vous allez créer cet automatisme.
plus vous allez penser à votre respiration, plus vous allez lâcher votre bidon, et mieux vous serez. C'est promis et garanti. Voilà, maintenant vous savez respirer par le ventre pour vous apaiser, vous concentrer ou même gérer votre douleur. Je vous invite à la pratiquer dans toutes les positions afin de la rendre à nouveau naturelle. Vous pouvez aussi vous entraîner à cette respiration en likant, en commentant et en partageant cette vidéo. Vous verrez après, vous vous sentirez plus zen et plus heureux. Ah, et pensez aussi à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout restez parfaitement imparfait. Bye.